Comment se souvenir de tout ce que l'on apprend? C'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire et en tant qu'étudiant en médecine qui a passé des années à apprendre des pages et des pages et des pages par cœur et qui a quasiment, je ne vais pas dire tout oublié, mais la première année j'ai quasiment tout oublié et les choses de sixième année, je ne me souviens que ce dont j'utilise au quotidien. Donc on va essayer de voir de manière générale, que ce soit dans les études, j'ai déjà fait plein de vidéos dédiées sur comment apprendre c'est quoi dans les études et vous avez tout ce qui est sur la chaîne, il y a 10 fois la même vidéo. Mais si vous voulez un petit peu comprendre de manière générale comment on va pouvoir retenir tout ce qu'on apprend, on va voir que le cerveau, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau pour pouvoir retenir efficacement les choses qu'on a envie. Parce que évidemment, le cerveau, s'il devait tout retenir, il va être complètement surchargé. Et donc on va essayer de voir justement les méthodes qu'on va pouvoir mettre en place pour retenir les choses qu'on a besoin dans la vie. Donc la première chose et la première astuce, c'est vraiment de voir la carte globale, vraiment d'avoir une vision, une idée globale d'un concept. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on n'apprend que des choses éparpillées, que des choses qui sont vraiment trop précises dans une thématique précise, imaginons on essaie d'apprendre quelque chose sur de la politique, ou bien quelque chose sur de l'histoire, ou bien quelque chose sur un cours en médecine, sur un organe, on veut apprendre quelque chose. Si on apprend vraiment des détails précis et qu'on n'a pas la vision d'ensemble, on ne va jamais réussir à vraiment comprendre et surtout intégrer ça. Donc c'est vraiment important d'essayer d'avoir ce qu'on appelle la carte globale, une vision d'ensemble d'un concept. Et c'est pour ça que nous, la plupart du temps en médecine, les cours vont être coupés en plusieurs parties parce que ça va permettre finalement de comprendre un petit peu l'axe auquel s'articule le cours. Parce que en gros, on est là, on commence avec l'épidémiologie, après on a la clinique, après on a les examens paracliniques qui vont permettre de découvrir la pathologie, on va avoir les traitements, les complications, etc., etc. Et on arrive à avoir une vision d'ensemble un petit peu, de comprendre, ok, sur par exemple le cours la cirrhose, qui est une pathologie du foie, on sait un petit peu la physiopathologie, on sait le nombre de personnes que ça touche, on sait la clinique qui nous fait penser à cet examen, on sait les examens cliniques qu'il va falloir faire lorsqu'on suspecte cette pathologie, on sait les complications qui sont liées à cette pathologie, on sait ensuite les traitements, etc., etc. Et donc quand on commence à avoir un peu la vision d'ensemble, on s'en sort beaucoup mieux. Et c'est pour ça que moi je dis souvent que aux étudiants qui sont en 5e année de médecine et qui veulent avoir des bons classements, c'est important de finir le programme assez rapidement parce que ça permet d'avoir entre guillemets une vision d'ensemble sur la médecine, même si on a un niveau qui reste très limité et on survole un petit peu tout, mais le fait déjà d'avoir fait entre guillemets tous les cours, ça donne comment ça commence à avoir une vision d'ensemble. Et on n'a pas de point noir sur lequel on ne comprend rien et on est paumé. Et donc voilà, et c'est important dans n'importe quel concept d'essayer de se créer un petit peu une carte mentale, de voir cette vision d'ensemble sur un cours, sur un concept. Donc ça permet d'être beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est la première étape, de contextualiser l'apprentissage et ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir explorer plus profondément des domaines spécifiques. Donc si on a un cours particulier, on fait la vision d'ensemble et c'est pour ça que dans les révisions, moi ce que je peux conseiller, c'est d'abord sans trop se prendre la tête et surtout ne pas commencer à apprendre par cœur. On va le voir juste après que si vous commencez à apprendre par cœur dès le début, vous n'allez jamais retenir, mais de commencer à lire entre guillemets assez rapidement le cours tout en essayant de le comprendre pour une fois que vous avez fini le cours, vous commencez à avoir cette vision-là et ensuite on va pouvoir approfondir chaque étape par étape pour pouvoir les apprendre. Mais si vous voulez commencer à apprendre dès le début tout le cours, en fait vous n'allez jamais vous en sortir. Voilà, première chose, moi ce que je faisais c'est que je faisais une première lecture assez rapide pour voir la vision d'ensemble du cours et ensuite je passais à l'étape suivante. Deuxième élément, donc ça rejoint le premier, c'est apprendre juste à temps. Apprendre juste à temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que inutile d'apprendre des détails par cœur, inutile de se concentrer sur des éléments précis, en fait trop précocement parce que qu'on soit proche de concours, qu'on a envie de faire des concours ou qu'on soit en train de préparer des examens, si on apprend des détails trop… en fait, le cerveau est une mauvaise machine pour apprendre par cœur. Il finit par oublier, c'est systématique. Donc tout ce qui est détail, sauf si vous révisez les détails tous les jours, que vous passez votre temps à vous entraîner dessus, vous allez les oublier et c'est normal. Sauf que nous, quand on est en médecine et qu'on a 1000, 2000, 3000, 4000 pages à connaître par cœur, enfin par cœur, on a 2000, 3000 pages à connaître, si ce n'est même pour la 6e année 10 000, on ne peut pas tout connaître et apprendre par cœur. C'est pour ça que moi, ce que j'avais fait sur Notion, c'est que je m'étais créé finalement un espèce de petit… je m'étais fait une page sur laquelle j'avais mis tous les éléments à connaître par cœur. Ces éléments-là, quand je révisais mes cours, je me disais ok, ça, je sais que ça a l'air d'être pertinent, ça a l'air d'être important à connaître. Et même quand je faisais des QCM et que je voyais qu'on me posait des questions sur ça, je me disais ok, ça c'est un élément à connaître. La fréquence cardiaque chez l'enfant, les normes de l'hémoglobine, des normes de traitement, etc., etc. Tout ça, je le notais dans un fichier et ce fichier, je ne le révisais pas. On pouvait le réviser toute l'année si on est malin, entre guillemets, mais on peut se permettre, pour certains types de détails, de les apprendre un petit peu, je ne vais pas dire au dernier moment, parce que si on est vraiment au dernier moment, on ne va pas s'en sortir et on va avoir trop de choses à savoir, mais de ne pas apprendre les détails trop tôt. C'est surtout ça.
Et ça encore, la chose se vérifie. Moi, j'ai un pote qui a très bien fini et qui m'a dit, en fait, je ne perdais pas mon temps à apprendre les dernières lignes de chimiothérapie, les dernières lignes d'antibiothérapie, parce que je sais que j'allais les oublier. Et en fait, je passais plutôt mon temps à comprendre le cours. Et en fait, quand vous avez vraiment cette vision d'ensemble et que vous allez apprendre les détails, les choses vraiment précises au dernier moment, entre guillemets, finalement, vous allez libérer l'espace mental. Il faut vraiment voir l'apprentissage comme une espèce de pyramide sur laquelle on va bâtir des fondations solides, vraiment les gros blocs, la compréhension, et au fur et à mesure, on va pouvoir remplir. Et en fait, c'est la même image que lorsque vous avez finalement un bocal à remplir qui va être votre cerveau. Si vous prenez, il faut d'abord mettre les grosses pierres dans le bocal, on met les grosses pierres qui vont prendre le plus de place et ensuite on va pouvoir remplir avec plein de petites pierres. Alors que si vous remplissez dès le début avec plein de petites pierres, après vous n'allez pas réussir à bien remplir votre bocal. Voilà, donc d'abord la base, les fondations et ensuite on va remplir avec des petits éléments de détail. Troisième élément, c'est de suivre sa curiosité. Bien sûr que là, on va parler dans les études, mais on peut apprendre plein d'autres choses qui sont en dehors des études. Moi, personnellement, je me passionne, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui attise vraiment ma curiosité. En tant qu'interne en radiologie, j'ai commencé à découvrir l'IA via ça, en me disant, il y a plein de gens qui disaient « oui, l'IA, ça va remplacer les radiologues ». Donc, je me disais pourquoi finalement? Pourquoi ça? Donc, si je ne comprenais pas comment fonctionne l'intelligence artificielle, je n'allais pas être capable d'avoir vraiment un esprit critique, parce que c'est ça, si on ne comprend pas un sujet, on ne peut pas vraiment donner son avis. Enfin, c'est ce que j'en pense. Donc, je me suis dit, ok, essaie de comprendre plus l'IA. Et donc, je suis tombé un petit peu là-dedans. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de me forcer à apprendre parce que j'étais extrêmement curieux dans ce domaine-là. Et donc, c'est pareil, si vous avez des domaines qui vous intéressent, des domaines qui vous passionnent, vous allez plus facilement apprendre dans ce domaine-là et vous allez passer beaucoup plus d'heures. Et donc c'est pour ça que c'est important. Bien sûr qu'on a les études, mais il faut apprendre aussi dans d'autres domaines. C'est ça qui nous fait un petit peu la richesse des étudiants. La singularité d'un étudiant, c'est d'avoir d'autres domaines d'intérêt. Et donc je peux vous conseiller surtout de vous concentrer sur les choses qui attisent votre curiosité, des choses qui vous intéressent foncièrement. Et voilà, il ne faut pas hésiter à être curieux parce que des fois, il y a des domaines qu'on ne soupçonne pas. Peut-être que moi, je ne savais pas que j'étais aussi intéressé par l'IA et le fait, voilà, IA, technologie, c'est des choses qui m'intéressent et donc je passe du temps. Il faut essayer de trouver aussi des bonnes sources d'informations, c'est pas toujours évident. Dans les livres, ça reste toujours des très bonnes sources d'informations. Après, vous avez des vidéos YouTube, mais pareil, les vidéos YouTube, il ne faut pas toujours prendre les vidéos mainstream, il faut peut-être trouver des vidéos un peu plus niches. Et c'est souvent les vidéos plus nichées qui apportent le plus de valeur. Et c'est ça un petit peu le biais contre-intuitif que j'aimerais vous partager, c'est que, voilà, des fois, les vidéos mainstream qui parlent d'un sujet, souvent ça prend vraiment les grandes lignes, alors que si vous voulez vraiment vous intéresser, vous allez trouver plein de chaînes et qui sont peut-être moins suivies, mais voilà, il ne faut pas hésiter à sortir un petit peu des sentiers battus. Ensuite, le quatrième élément qui va vous permettre de retenir énormément de choses, c'est de partager ça. Il peut y avoir plusieurs possibilités. La première, ça va être d'expliquer, et ça j'en ai déjà parlé, mais c'est hyper important. Si vous expliquez un sujet à quelqu'un, le fait de réussir à l'expliquer, ça veut dire que vous avez un niveau de maîtrise de ce sujet-là. Si vous avez un sujet que vous ne comprenez rien, vous n'arriverez jamais finalement à l'expliquer à quelqu'un. Donc si vous le partagez en expliquant à quelqu'un ou bien en partageant une passion autour d'un projet ou même, on verra juste après, partager sur Internet des choses, ça vous permet d'avoir un meilleur niveau d'expertise, un meilleur niveau de compréhension. Donc il ne faut pas hésiter à partager une passion, partager des connaissances, partager un domaine d'intéressement et c'est ce qui permet vraiment de l'alimenter, de 2, continuer à avoir des points de vue qui sont différents parce qu'on a notre propre point de vue, mais finalement ça reste, je ne vais pas dire limité, mais c'est important de toujours garder l'esprit ouvert et de s'intéresser à d'autres perspectives. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de partager ça, que ce soit la salle de sport. Par exemple, si vous partagez la salle de sport avec quelqu'un d'autre et que vous êtes intéressé par la technicité des mouvements, et ça se trouve l'autre personne est intéressée également par la nutrition et vous allez vous apporter des choses et également les connaissances que vous avez, vous allez, en les partageant, vous allez vraiment elles vont être plus solidifiées et voilà, vous allez acquérir des compétences qui sont plus solides. Donc n'hésitez pas à partager les connaissances, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça, même en études de médecine ou dans n'importe quelle étude, si vous avez un groupe d'amis avec lequel vous travaillez, avec lequel vous échangez, alors le but bien sûr, ce n'est pas de parler que de médecine, de parler que d'études, et je suis le premier à dire qu'il faut avoir des centres d'intérêt différents de ces études, mais effectivement, si vous parlez de choses, en plus de ce que lorsque vous travaillez, vous allez avoir plus de chances d'être plongé dans ce milieu-là et d'approfondir vos connaissances.
Cinquième élément, et c'est ce que je suis en train de faire là, alors là c'est pas exactement pareil, mais ça peut être le partage en ligne aussi. Alors ceux qui sont à l'aise en vidéo, vous pouvez faire des vidéos, c'est hyper intéressant et hyper formateur. C'est assez formateur parce que ça oblige à déployer pas mal de compétences, être à l'aise à la caméra, réussir à créer un script un petit peu qui soit simple à comprendre. Voilà, donc ça demande pas mal de compétences et je trouve ça assez intéressant comme exercice, même si on n'a pas envie de devenir youtubeur, même si on n'a pas envie voilà, de faire des vidéos à des millions de vues, on peut s'entraîner à faire des vidéos. Et je trouve finalement que j'ai une approche un petit peu différente ces derniers temps de la vidéo en me disant que il y a beaucoup de contenus qui sont de haute valeur et en fait je me fais la réflexion parce que nous on a des profs à l'hôpital qui vont nous faire des cours franchement excellents, vraiment des cours très très bons et cette information est presque perdue parce qu'elle n'est pas capturée. Elle n'est pas capturée par une vidéo, elle n'est pas capturée par quoi que ce soit et donc la vidéo c'est un bon moyen de capturer l'instant. C'est pour ça aussi que moi je fais toute mon aventure Road to Scale où je partage toute l'évolution dans la création d'un produit qui soit autre que la médecine et donc ça me tient à cœur parce que je suis en train de partager tout ça. Donc là je m'éloigne un petit peu du sujet, mais quand vous avez envie de partager une information, que vous avez envie de partager une passion sur un contenu sur internet, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être à travers des vidéos, mais ça peut être également à travers un blog, à travers des articles, peu importe, voilà. Mais partager en ligne, ça peut être une bonne façon. Voilà, il y a plein de gens qui vont partager une passion sur l'IA, qui vont partager une passion sur la géopolitique et en fait, voilà, ils vont développer leurs compétences grâce à ça. Et ensuite, dernier élément, ça va être de revoir l'information régulièrement et surtout de se tester parce que si vous ne vous testez pas dans des conditions spécifiques d'examen, finalement, de réviser et encore réviser ses cours, ce n'est pas très utile. Donc les deux choses qui sont importantes, c'est de revoir plusieurs fois l'information. On ne peut pas se permettre de la voir une fois et de penser qu'on va la retenir. Et de deux, que ce soit en études, mais également, moi je le vois, là j'ai un projet d'IA, je ne peux pas me dire j'apprends le langage Python, j'apprends l'intelligence artificielle si je n'ai pas un projet concret sur lequel je travaille. Et en fait, à partir du moment où je suis en train d'essayer de coder spécifiquement pour mon projet, que j'essaie de coder pour vraiment mettre en application, je me rends compte que les problèmes que je rencontre, ils sont différents de ce que j'apprends dans la pratique. Et donc c'est ça. Pareil, quand on est en études de médecine, on va apprendre ses cours, on va apprendre son cours sur l'insuffisance ou sur la cirrhose par cœur et on va faire un dossier, on va faire un cas clinique et on va voir que les questions ne sont pas exactement comme le cours. Et donc voilà, ça veut dire qu'il faut s'adapter, il faut réussir à se mettre en situation et si vous n'avez pas de cas d'application concret, ben finalement ça sert un petit peu à rien. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo sur les différentes astuces pour retenir un petit peu tout ce qu'on apprend vous aura plu. Donc on résume. Première chose, découvrir la carte globale, vraiment avoir une vue d'ensemble sur un sujet pour pouvoir ensuite approfondir les différents concepts à l'intérieur. Donc ne pas se précipiter à apprendre tout par cœur, mais avoir une vision d'ensemble et ensuite on apprend au fur et à mesure. Deuxième chose, justement apprendre juste à temps, c'est-à-dire apprendre au bon moment et ne pas se précipiter sur les détails parce que vous allez finir par les oublier et pensez bien à cette image de globe qu'on va remplir avec des grosses pierres et puis après ensuite on va mettre des petites pierres. Troisième chose, suivre sa curiosité, n'hésitez pas à être curieux et à avoir des domaines qui vous intéressent et à les approfondir. Quatrième chose, partagez ce que vous avez appris en enseignant, en partageant les connaissances et en partageant votre passion avec d'autres personnes. Cinquième chose, n'hésitez pas à partager sur internet si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui est moi, Internet, je suis passionné aussi par la technologie Internet parce que c'est ce qui rapproche les humains. Vraiment, on peut partager énormément de contenu et je pense que grâce à l'IA, prochainement, on va vraiment avoir une accélération encore de la possibilité d'avoir du contenu grâce notamment à la traduction dans différentes langues. Et là, c'est possible que ce que je dis en français, ça va être traduit en français, en hindou, peu importe, et du contenu anglais. Et donc voilà, ça va vraiment casser la barrière. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je vais en reparler ici. L'importance de parler anglais, c'est primordial parce que ça vous permet d'accéder à du contenu. Mais peut-être que dans les prochaines années, ça va être, je ne vais pas dire moins important, mais il peut y avoir des outils qui vont pouvoir traduire en temps réel et donc ce sera peut-être moins important. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir consommer du contenu sur Internet, mais également d'en produire aussi parce que voilà, je trouve que c'est important d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Et dernière chose, mettez en application vos connaissances. Si c'est dans un projet, imaginons que vous avez envie d'apprendre la mécanique, ben, si vous n'achetez pas, quelque chose qui vous permet d'appliquer la mécanique, si vous avez envie d'apprendre des connaissances spécifiques dans un domaine, moi je prends mon exemple, j'ai envie d'apprendre sur l'IA. Si je n'ai pas un projet concret sur l'IA, je vais pouvoir être hyper calé en IA, vous pouvoir sortir le dernier modèle, mais en fait je ne l'ai jamais utilisé. Donc dans la vérité, dans la vraie vie,
je n'ai pas vraiment de niveau. Donc voilà, il faut trouver un projet qui vous permet de mettre vos connaissances en application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour tous les étudiants en médecine, les externes, à aller voir EDN GPT. C'est justement le projet d'IA que j'ai créé qui est entraîné sur les cours, sur les collèges et qui vous permet de répondre à n'importe quelle de vos questions, à créer des QCM, à créer des questions isolées. Et ça, vraiment, je suis persuadé de la révolution qui est en train de se mettre en marche. Tous les étudiants qui vont utiliser l'IA vont mettre vraiment un TGV d'avance par rapport à ceux qui n'utilisent pas l'IA. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez un essai gratuit, lien dans la description. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Robin. Ciao.